Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des plafonds avec des plaques de dalles, comme dans cet exemple. Donc comment créer ce type de plafond avec le module plafond dans iHouse. Pour cela, j'ouvre ma scène. Donc dans cet exemple, on va avoir un établissement. Donc un établissement public. Et ici, sur le plafond, sur la partie supérieure, donc on va créer un plafond avec des plaques de dalles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans iHouse, on a donc nos murs qui ont une hauteur par défaut. On peut contrôler ici dans paramètres. Donc ici, on va entrer l'hauteur sous plafond de la partie brute. Parce que lorsqu'on va créer nos plafonds avec le module plafond, le logiciel va créer de la matière. Donc il va partir, lui, à partir de cette hauteur de référence. Donc là, dans cet exemple, la hauteur de référence, elle est à 2550, parce que j'ai rajouté un plafond avec une plaque d'une hauteur de 2500 par rapport au sol. Donc ici, alors faut bien renseigner la valeur de la hauteur sous plafond brut. On peut voir, on peut modifier ici la valeur. Donc, une fois que c'est fait, j'entre dans le mode 3D, ici, de mon projet. J'ouvre le module plafond. Et on peut voir ici que le logiciel donc détecte toutes les surfaces. Et lorsque je passe ma souris, on peut voir, donc là par exemple, si je déplace ma souris sur le plafond, on peut voir qu'elle a détecté le plafond. Et à ce niveau-là, en fait, je vais entrer dans l'éditeur du plafond. Et donc je clique ici sur le bouton conception de plafond. Donc c'est simple, hein. Un clic gauche dessus sur le plafond et je clique ici sur conception de plafond. Donc on peut voir que iHouse a détecté donc la surface globale de ma scène et a généré un plafond automatique. On peut voir ici en blanc, on peut voir dans notre scène 3D à ce niveau-là. Donc si je fais un clic gauche sur mon calque plafond, je vais avoir les caractéristiques du plafond, donc généré automatiquement, plafond droit. Donc là on peut voir qu'il a généré un plafond d'une hauteur de 300 mm. Ce qui fait que vu qu'à la base, la hauteur de mon plafond brut est à 2550, il a rajouté 300 mm et donc j'ai une hauteur sous plafond de 2250. Sauf que dans mon projet, la hauteur sous plafond est de 2500. Donc, ici, je vais rentrer la valeur de la hauteur sous plafond inférieure. On peut voir qu'il met à jour ici la scène. Donc une fois que j'ai mis à jour la hauteur donc, de mon plafond, je vais ici calpiner. Donc un peu comme dans le mode calpinage, ici je vais aller chercher des dalles. Donc pour cela, je vais aller dans Bibliothèque de matériaux, panneau en nid d'abeille. Donc on a la possibilité de chercher différentes formes. Donc là, on va avoir différents choix. On va pouvoir personnaliser par la suite. Donc je vais prendre ce modèle et je vais faire un glisser-déposer. Dans un premier temps, je fais glisser-déposer sur ma surface. Donc, lorsque je fais glisser-déposer, on peut voir l'élément. Donc sur mon élévation, j'ai sa petite fiche qui s'affiche à ce niveau-là. Et on peut voir en 3D donc iHouse a généré ce modèle. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que dans cet exemple-là, on va avoir des dalles de 620 par 620. Donc je clique sur ma première dalle et dans la petite fenêtre, donc dans sa fiche, je vais rentrer les dimensions 620 et 620. Je vais également entrer la hauteur à ce niveau-là. Donc là, je vais dire 10 mm. Une fois que j'ai entré mes dimensions, maintenant je peux positionner ma première dalle.
Donc, on peut voir, si je vais faire un zoom, on peut voir la position de la dalle par rapport à l'arête gauche et la position par rapport à l'arête en face, donc qui correspond au point en haut à droite. Donc là, je vais entrer 0, clavier, et ici 0. On peut voir dans la scène 3D la première dalle à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai positionné cette première dalle, je vais faire un clic droit dessus et j'ai la possibilité, donc une fois que j'effectue un clic droit, j'ai la possibilité d'effectuer différentes actions. Donc je peux propager, donc si je clique sur propager, il va venir calpiner toute la surface. Je peux centrer, je peux faire ce qu'on appelle un pavage continu, où là en fait avec ma souris je vais déterminer le nombre de répétitions. Donc là je vais faire échappe, clic droit. Donc dans notre exemple, je vais demander à iHouse de venir combler toute la surface dans un premier temps. Donc je fais clic droit et je dis propager. Et là il va venir appliquer sur tout le plafond. Une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur retour. Et là je me retrouve en mode 3D et on peut voir donc les différents éléments. Maintenant, il nous reste plus qu'à ajouter les luminaires encastrés, ici et là. Pour cela, je vais double-cliquer sur mon plafond et je vais localiser la position donc, de mes luminaires que je souhaite encastrer. Donc là, par exemple, dans mon cas de figure, dans ma scène, je vais supprimer cette partie. À ce niveau-là, je vais aller chercher dans appareil électrique une source lumineuse. On peut aller choisir dans la bibliothèque proposée ici. Et je vais faire un glisser-déposer. Donc j'ai mon élément qui se retrouve ici. Par défaut, il fait 300 par 300. Je vais entrer 620. 620. Et enfin, une fois que je l'ai dimensionné, je vais le positionner. Donc, pour le coup, je vais le prendre ici avec ma souris et je vais déplacer. On voit que iHouse va détecter les collisions et va me positionner mon élément. Donc, du coup, c'était 600. Donc là, j'ai positionné ma première source lumineuse et je vais positionner la deuxième. Donc là, je vais supprimer ma dalle. Je vais copier, coller ici. Donc, une fois que j'ai mon élément, je vais, avec ma souris, cliquer au milieu et le positionner dans mon plan. Donc, on peut procéder de cette façon avec différents types d'objets. Une fois que j'ai terminé, je clique sur retour et on va aller voir le résultat. Donc ici, on peut voir nos deux sources lumineuses intégrées à notre plafond. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, on peut sortir du module en cliquant ici sur sortie. Donc voilà pour ce rapide tutoriel concernant donc les plafonds avec dalle.